Avez-vous déjà eu l'impression de fonctionner à vide, dans un besoin désespéré de direction et de force? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous montre comment trouver des repères et du réconfort, même dans les périodes les plus arides de la vie. Nous allons explorer 1 Samuel 23, versets 1 à 29, ainsi que le psaume 63, où nous assistons à l'évasion de justesse de David face à Saül et découvrons le secret de la résilience. Le message clé de ce passage est dans le psaume 63, verset 1. Toi, Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche ardemment, j'ai soif de toi. Mon être tout entier languit après toi, dans une terre sèche et aride où il n'y a pas d'eau. Ce verset résume un cœur assoiffé, un désir inextinguible de Dieu qui nous soutient même dans les déserts de la vie. Notre histoire commence lorsque David apprend qu'il y a une attaque des Philistins contre Kila. Bien qu'il soit un fugitif, le premier réflexe de David est d'aider. Mais remarquez ce qu'il fait avant d'agir. Il consulte le Seigneur. Ce réflexe de chercher la direction de Dieu avant de prendre des décisions devient une marque du leadership de David et un élément clé de sa survie. Lorsque les hommes de David expriment leur crainte d'affronter les Philistins, David ne rejette pas leurs inquiétudes. Il retourne vers Dieu pour confirmation. Cela nous enseigne qu'il est normal de vérifier à nouveau auprès de Dieu, surtout lorsque d'autres comptent sur vous. Après avoir défendu Kila avec succès, David fait face à une nouvelle menace. Saül, ayant appris où se trouve David, y voit une occasion de le capturer. Une fois de plus, David se tourne vers Dieu pour obtenir des conseils. Il pose 2 questions directes. Saül descendra-t-il à Kila? Les habitants de Kila le livreront-ils à Saül? Les réponses de Dieu poussent David à fuir, lui permettant d'échapper de justesse à Saül. La succession des événements montre l'importance d'une communication continue avec Dieu. David ne prie pas seulement en difficulté, il entretient un dialogue constant avec Dieu, cherchant sa direction à chaque étape. Cela permet à David de garder une longueur d'avance sur ses poursuivants. Au cours de ce jeu du chat et de la souris, nous assistons à un beau moment d'amitié et d'encouragement. Jonathan, fils de Saül, part à la recherche de David et l'aide à puiser sa force en Dieu. 1 Samuel 23, 16. Cela rappelle le rôle des amis pieux dans nos vies, surtout dans les moments difficiles. Le chapitre se termine par une nouvelle fuite de justesse. Alors que Saül et ses hommes sont sur le point de capturer David, Saül apprend une attaque des Philistins et doit interrompre sa poursuite. Ce timing n'est pas une coïncidence, c'est un exemple clair de la protection providentielle de Dieu envers David. Entrelacé dans ce récit, nous trouvons le psaume 63 qui nous donne un aperçu du cœur de David pendant cette période dans le désert. Malgré le danger et l'inconfort de la situation, David ne se concentre pas sur ses problèmes, mais sur son désir de Dieu. Il écrit « J'ai contemplé ta puissance et ta gloire dans le sanctuaire, en ce lieu, car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres te glorifieront vraiment. » Psaume 63, versets 2 et 3. Ce psaume révèle le secret de la résilience de David. Ces circonstances peuvent être très arides et difficiles, mais son âme est abondamment abreuvée par sa quête passionnée de Dieu. Il trouve la satisfaction non pas dans le confort physique ou sécurité, mais dans la présence de Dieu. Oui, je serai pleinement rassasié. Comme par les mets les plus succulents, avec des lèvres chantantes, ma bouche te louera. Psaume 63, verset 5. Ce récit nous enseigne des leçons essentielles sur la recherche de la direction divine et la force que l'on trouve en lui. Il nous montre l'importance de consulter Dieu avant de prendre des décisions, surtout en période de crise. L'habitude de David de consulter le Seigneur lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Nous voyons la valeur de la persévérance en prière. David ne prie pas seulement une fois,
Il entretient un dialogue continu avec Dieu, ajustant ses plans en fonction des réponses de Dieu. Troisièmement, nous sommes rappelés de l'importance des amitiés fondées sur Dieu. La visite de Jonathan à David dans le désert montre comment nous pouvons nous fortifier mutuellement dans la foi, même dans les moments difficiles. Permettez-moi de partager une histoire qui fait écho à l'expérience de David en période d'épreuve. Il y a plusieurs années, j'ai traversé une grave crise de santé. Après avoir subi une opération pour un cancer, j'ai connu une période de profond renouveau spirituel. J'avais faim, j'avais soif. Je ressentais un désir intense de la présence de Dieu, comme la soif de David dans le psaume 63. Au fur et à mesure de ma convalescence, je voulais conserver ce profond sentiment de proximité avec Dieu que je venais de vivre. Quand le médecin m'a permis, je suis allé au Canada pour intervenir à une retraite. Le trajet aurait dû durer environ 3 heures en voiture, mais il m'en a pris 6, parce que le désir de mon cœur était de rechercher la présence de Dieu. En conduisant, je criais « Ô Dieu, je ne veux vraiment pas perdre cette intimité avec toi. Tu as manifesté ta présence à moi. Maintenant, je veux être guidé par ton esprit. » En chemin, j'ai croisé des panneaux indiquant des cascades, une rivière pittoresque et un lac paisible. J'ai pris le temps de vraiment m'arrêter, de marcher tranquillement et d'adorer à chaque endroit visité. Chaque arrêt est devenu un moment particulier d'intimité avec Dieu. Ce voyage était plus qu'un simple déplacement physique, il est devenu un pèlerinage spirituel. Quand je suis arrivé au centre de retraite, je savais que Dieu réservait de grandes choses pour mon avenir. Ce voyage est devenu un tournant décisif dans ma vie et mon ministère, m'apprenant à marcher dans son esprit, tout comme David l'a fait. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, développez l'habitude de rechercher la direction de Dieu dans toutes vos décisions, grandes ou petites. Ensuite, cultivez une soif de la présence de Dieu par prière et adoration régulière. Entourez-vous également d'amis pieux qui peuvent encourager votre foi. Et enfin, dans les moments difficiles, concentrez-vous sur l'amour et la fidélité de Dieu plutôt que vos propres circonstances. Rappelez-vous que la direction et la protection de Dieu apparaissent souvent de manière inattendue. L'évasion de justesse de David en Juda nous rappelle que même dans les déserts de la vie, nous pouvons trouver du réconfort et une direction dans la présence de Dieu. Puis-je vous demander, êtes-vous comme David en train de chercher Dieu avec ardeur, même dans les saisons arides? Rappelez-vous, c'est souvent dans le désert que nous faisons l'expérience la plus puissante de la direction et de la protection de Dieu. Développez véritablement une profonde soif de Dieu par-dessus tout, et vous trouverez votre sécurité et votre pleine et entière satisfaction en lui.